Bonjour. Originalité béninoise. Un adage d'une langue locale béninoise dit ce qui suit. Lorsque l'animal finit d'agiter la broussaille, il se laisse découvrir en montrant la tête au sentier, et c'est ce qui arriva au sommet du sport roi du Bénin. En effet, ce 17 février 2023, Oswald Omeki, à travers un arrêté, a rendu public ce qui se disait depuis plusieurs mois. Agissant en qualité de ministre en charge des sports, il officialisa le changement de nom de nos ambassadeurs de football. Sauf qu'au lieu d'un seul nom, les guépards, agités dans l'opinion publique depuis fort longtemps, Oswald Omeki nous soumet à la servitude d'employer désormais deux. Un pour les hommes, et ce sera bel et bien les guépards, et un autre pour les dames, cette fois-ci les Amazones du Bénin. Si celui des femmes résonne avec assez d'originalité béninoise, il convient de dire que celui proposé par ou pour les hommes ne donne pas les mêmes atouts. Au prime abord, je voudrais reconnaître ici aux auteurs du choix de l'appellation des équipes nationales féminines du Bénin la fertilité imaginative qui leur a permis de laisser une touffe historique sur le sport roi béninois. Personne n'ignore dans l'histoire de notre pays, le Bénin, Dahomey d'hier, la vaillance et la bravoure de celles qu'on appelle les Amazones. Juste que je me pose une question et je ne sais pas si elle est la bienvenue, mais je pense qu'elle mérite d'être posée. Nos chères dames de football auront-elles la capacité physique, spirituelle, tactique et technique de pouvoir réaliser les exploits connus de ces vaillantes héroïnes de notre histoire? Je pourrais même prolonger ma question en cherchant à savoir si les responsables à divers niveaux sont prêts à jouer leur partition pour les mettre dans les conditions qu'il faut pour y arriver. Pour le reste, je trouve qu'avec ce nom, la culture et le sport se marient pour appeler à la découverte du Bénin, et cette originalité béninoise, je l'acclame, je l'achète. Revenons maintenant à cette appellation, les guépards du Bénin agités au soir de l'élection du nouveau bureau de la Fédération béninoise de football dirigé par Mathurin de Chacus. Elle se concrétise aussi, mais qu'à cela ne tienne, à voir tout ce que les nôtres ont produit en termes de jeu ces dernières années, je pense bien que la démarche féline de l'animal serait bien difficile à acquérir par les désormais écureuils, à moins qu'ils se résolvent à changer de comportement et de conscience. En somme, cette résolution de changer de nom aux écureuils n'est pas une mauvaise affaire que ça. Il pourrait alimenter l'industrie musicale de notre pays. Exit désormais, allez les écureuils et tout ce qui tourne autour de ce raton. Nos musiciens sont ainsi appelés à se triturer les méninges et à vidanger les relents pestilentiels de cette appellation, même si avec elle, le Bénin est allé aux portes des demi-finales d'une CAN. Il faut désormais entrer en studio avec des inspirations nouvelles pour nous produire des chansons de type nouveau. Des chansons qui rompent le rang de nos cycliques échecs et qui se marient avec la rupture en cours, bien évidemment, au sommet de l'État pour amener le sport roi béninois au firmament de son histoire. Désormais, il nous faut chanter non seulement pour les guépards, mais aussi à la gloire de nos Amazones. C'est aussi ça, créer de l'emploi. Et tout ceci, c'est bien. Mais si à l'arrivée, les résultats ne changent pas en bien, ça aurait été peine perdue. Mais en cela, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure. C'est pourquoi j'appelle à l'unité des filles et fils du Bénin, amoureux du football ou pas, à prier pour notre réussite dans la discipline. Qu'on soit écureuil, guépard ou Amazone du Bénin, le surnom importe peu. Seul compte pour moi les petites réussites, les grands exploits ou encore l'étendue de notre palmarès. Et là-dessus, je crois bien que le Bénin en est capable. Merci donc et à la prochaine.